Salut à tous, aujourd'hui une grosse mise à jour du setup. On va passer d'un 5800X à un Ryzen 9800X 3D. Nous allons donc partir sur une Asus TUF B650, de la DDR5 de chez Corsair, RGB évidemment. J'ai acheté un Western Digital Black et la Telmar White et surtout un Ryzen 7 9800X 3D. Je vais utiliser l'ancien Ali et mon ancien watercooling car je veux que mon PC soit toujours fonctionnel. On met deux barrettes de DDR5 en 16 Go chacune, de chez Corsair, en RGB bien évidemment. On installe le processeur, un 9800 X3D. Faisons attention à l'encoche, bien évidemment. On démonte le support du ventilateur, car nous allons mettre en water cooling. Positionne le support de water cooling. Pendant ce temps-là, on va créer la clé USB qui va permettre d'installer Windows. On utilise le logiciel Media Creation Tools, disponible sur le site de Microsoft. Bien compliqué, on met une clé USB, on lance le logiciel, on fait le suivant, ça va formater la clé et télécharger le Windows directement dessus. Par la suite, on aura juste à booter directement sur la clé. Pendant que la création de la clé s'effectue, je reviens un petit peu sur le protocole de l'assemblage. Donc je garde le boîtier, les ventilateurs, l'alimentation et tout ce qui est dans le PC. Il fallait que je fasse un assemblage hors du boîtier. C'est pour ça que j'assemble tous les composants sur le carton de la carte mère. Ça risque rien si on fait bien attention. Et ainsi, quand j'aurai un Windows bien fonctionnel, j'aurai juste à remettre la carte mère directement dans mon boîtier. La clé continue de se créer, ça dure pas très longtemps, 5-10 minutes en fonction de votre débit internet et de votre PC, mais ça va très rapidement. Et voilà, la clé USB est prête à être utilisée. Bon, on va continuer notre assemblage. On va positionner le M.2. Pas très compliqué également. C'est un Western Digital. J'ai l'habitude de prendre du Western Digital. On a juste à clipser, remettre la petite vis autobloquante et remettre le cache. On revisse tout ça. On prépare tous les périphériques, l'écran, clavier, souris. On place la pâte thermique. On met le water cooling. Il sert bien avec le tournevis. Une petite carte graphique, juste pour faire l'installation. On place la clé USB, prête à booter. Voici mon installation.
On démarre le PC. Petit message du BIOS. On va aller faire quelques réglages au niveau du BIOS. On va lui dire de démarrer sur la clé USB, mettre la RAM en expo. Là, on va booter sur la clé. Et on va faire l'installation de Windows. Installation continue. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. On va se mettre en mode bypass, ceci afin d'éviter de se connecter à un compte Microsoft. Le Tasnus ne fonctionne plus. On clique sur je n'ai pas d'internet. Je vais changer par une de confidentialité un peu plus tard. Et voilà, Windows est installé. Lancer Harmony Create, principalement pour faire les mises à jour des pilotes directement. Et voilà, l'installation est terminée. Je me retrouve un peu plus tard pour faire des tests et des benchmarks, voir si j'ai gagné un petit peu ou beaucoup en performance. À bientôt!